Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Benilouche, je suis avocat à la Cour. J'ai été longtemps maître de conférences des universités et désormais, dans le cadre de ma profession, je peux jauger, à travers la pratique, l'ensemble des enseignements théoriques que j'ai pu dispenser, que ce soit en droit pénal ou procédure pénale, le pénal étant ma matière de prédilection. Aujourd'hui, dans ce premier numéro de la pratique pénale, je vais traiter de la bande organisée. La bande organisée est définie par le Code pénal à l'article 132-71 comme le groupement formé ou l'entente établie, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels en vue de commettre une infraction. La bande organisée commandite une procédure pénale dérogatoire, une procédure pénale bis, comme le disait Christine Lazerge, prévue par la loi du 9 mars 2004. Cette procédure pénale bis suppose qu'à l'article 706-73, il y ait un certain nombre d'infractions. Certaines d'entre elles doivent être commises à l'aide de cette circonstance aggravante de bande organisée. Et si tel est le cas, eh bien, on utilise des modes de preuve dérogatoires. La garde à vue est plus longue, article 706-88, pour attendre jusqu'à 4 jours. Voire même pour certaines infractions, à l'instar du vol, et là on rebascule sur le droit pénal, eh bien le vol de correctionnel devient criminel et fait encourir une peine de 15 ans de réclusion, ce qui en matière de détention provisoire permet une détention provisoire qui sera une détention provisoire plus longue. L'enjeu de reconnaître ou non l'existence d'une bande organisée est donc considérable. Dans la loi, la petite loi, celle qui n'a pas été finalement promulguée par le président de la République parce que censurée sur ce point par le Conseil constitutionnel dans la décision du 2 mars 2004, nous avons justement une disposition spécifique qui existe. L'article 706-104 voulait justement qu'il ne puisse pas y avoir de nullité en cas de requalification à l'issue de la phase préliminaire, de requalification où on aurait écarté finalement cette circonstance de bande organisée. Le Conseil constitutionnel a censuré. Ainsi, ce serait justifié le fait qu'il y ait des détournements de procédure ou encore des abus qui soient commis à cette occasion. En pratique, hélas, les choses ne vont pas de cette façon. En effet, il n'est pas rare de constater qu'on va utiliser justement la procédure de criminalité et délinquance organisée pour avoir une garde à vue plus longue, pour avoir des moyens coercitifs plus importants, et ainsi de suite. Comment faire pour éviter cette gageure ? Comment faire ? Il suffit sur ce point de se fonder sur un certain nombre d'éléments. Souvent, quand on discute de ces éléments, on estime que le rôle de l'avocat en garde à vue ou encore lors des interrogatoires devant le juge d'instruction est un rôle qui est un rôle minime. Il n'en est rien. Justement, l'avocat, à l'issue des interrogatoires en garde à vue ou lors de l'instruction, peut insister sur le fait qu'il n'y ait pas de préméditation ou encore qu'il n'y ait pas de structure, les deux conditions sine qua non pour qu'il existe une bande organisée. Dès lors, si les autorités d'investigation perdurent dans leur qualification, eh bien, cela pourra conduire par la suite au prononcé d'une nullité. Je vous remercie tous de votre attention.